Salut, c'est Nicolas. On est sur la vidéo jour -28 avant le brevet. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet du brevet qui traite de Scratch et de la géométrie. Comme le sujet est un peu grand, je te laisse le télécharger, il est dans la description et je vais me lancer tout de suite dans la correction. Je précise avant de commencer qu'il est écrit que dans cet exercice, aucune justification n'est attendue, donc je vais expliquer mes réponses, mais je ne vais pas écrire les justifications sur ma copie. Étrangement, mes élèves, ils anticipent beaucoup d'avoir du Scratch au brevet. Pourtant, on en fait régulièrement dans l'année et Scratch, je trouve que c'est le type d'exercice qui peut te faire gagner facilement des points. La première question, donc on vous donne un programme et on vous demande à quelles coordonnées le lutin se positionne-t-il juste après avoir cliqué sur le drapeau. On va regarder ça tout de suite dans le programme, donc on analyse un peu toutes les instructions. Les premières instructions en géométrie sur Scratch que tu dois connaître, c'est les s'orienter. Ici, j'ai remplacé le sprite par une flèche pour que tu puisses voir dans quelle direction on va. Donc quand on utilise la commande s'orienter dans Scratch, ça veut dire qu'on va s'orienter comme si on te disait d'aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Sauf que sur le logiciel Scratch, on parle en degrés. Donc par exemple, quand on s'oriente à 90 degrés, je clique dessus, il ne se passe rien parce que la flèche, en fait, elle regarde à droite. Donc s'orienter à 90 degrés, de base, tu vas à droite. 180 degrés, ça va être vers le bas. 0 degré, ça va être vers le haut. Et puis moins 90, pardon, ça va être sur la gauche. Ça, c'est les instructions que des fois on va te redonner et des fois on va pas te les redonner. Dans le logiciel, le sprite, il se déplace sur une grille qui est de base invisible. Là, je l'ai fait apparaître. Et en fait, le sprite va avoir des coordonnées sur cette grille. Donc ici, tu les vois, il y a l'axe des X horizontal ici, l'axe des Y ici. Ça donne donc un couple X, Y. Maintenant, je peux me déplacer donc en déplaçant directement le sprite et les coordonnées se mettent à jour ici. Ta X et ta Y. Ici par exemple, je suis à -105, 63. Et tu peux lui ordonner d'aller à un certain endroit de la grille. Donc de base, si tu lui demandes d'aller à 0, 0, en fait, il va revenir au centre de l'écran. Ça permet de centrer son dessin avant de se lancer. Si je déplace à la main mon sprite, dans les instructions, mes coordonnées sont mises à jour et correspondent aux instructions qui sont ici. Donc ça veut dire que si je lui demande d'aller au milieu et que je reclique sur celle-là, il va retourner à l'endroit où elle était au départ. J'en reviens à mon programme. Donc ici, le programme, il est découpé en deux morceaux. Vous avez le script principal ici et puis un motif ici. En fait, le motif, il va servir simplement ici. C'est-à-dire que quand tu as l'instruction motif, eh bien le programme, il va faire toute la partie de droite. Donc ici, on me demande où est-ce que le lutin se positionne juste après avoir cliqué sur le drapeau vert. Donc on clique sur le drapeau vert ici, et là, on a les coordonnées. Donc en fait, les coordonnées, on les lit ici, -100 et 0. Question 2, très classique, on va me demander de dessiner ce que va faire le programme en me donnant une échelle. Donc ici, pour 20 pas, on va demander de prendre 1 cm. Donc là, il va falloir analyser le motif, puisque c'est ce qui va tracer quelque chose sur mon écran, et puis dessiner ça sur ma copie. Donc j'ai préparé mes affaires de géométrie, ici mon rapporteur et ma règle, parce que je vois que dans le programme, il y a des angles, on va devoir tourner. Donc je commence mon motif. On va répéter 3 fois. Avancer de côté. Alors côté, qu'est-ce que c'est? C'est une variable, et cette variable, elle est définie ici, elle vaut 80. Donc quand on me demande d'avancer de côté, pour l'instant, il faut avancer de 80. Je te rappelle que 80, c'est en centimètres qu'il va falloir le faire. Donc ici, comme 20 pas, ça fait 1 centimètre, 80, c'est 4 fois plus grand, puisque 4 fois 20, ça fait 80. Donc on va faire des segments de 4 centimètres à chaque fois que j'avance de 80. D'accord? Donc là, je vais avancer de 80. Et comme au départ, je suis orienté vers le 90 degrés, donc vers la droite, eh bien, je vais faire un segment de 4 centimètres vers la droite. Donc pour l'instant, je suis au bout de mon stylo et je continue toujours vers la droite tant que je n'ai pas tourné. Là, on me demande de tourner vers la gauche de 120 degrés. Et là, ça devient intéressant parce que quand tu tournes vers la gauche, c'est comme si tu mettais le rapporteur ici. Là, je suis toujours dans la même direction. Et là, je vais tourner vers la gauche, donc dans ce sens-là, de 120 degrés. Donc, je vais compter à partir du 0 qui est ici, puisque là, c'est mon point de départ. Et donc, ça va me faire tourner comme ça, de 90 degrés. Et je continue à tourner ici jusqu'à 120 degrés. Donc, en fait, je vais faire quasiment un demi-tour. Je vais partir dans cette direction. Et une fois que j'ai fait ça, je recommence le répéter, puisque là, je ne l'ai fait qu'une fois. Et je vais avancer de côté de nouveau. Donc, je vais réavancer de 4. Donc, je vais faire un segment de 4 cm dans cette direction. Donc on va faire comme ça. Hop, je suis à 8 moins 4 ici.
Ensuite, une fois que je suis là, donc on est toujours dans cette direction, il va falloir retourner 220 degrés. Donc cette fois, je vais me positionner comme ça, toujours à gauche. J'ai 0 degré ici, je tourne ici de 90, je continue de tourner jusqu'à 120, j'arrive ici. Et en fait, en tournant de 120 comme ça 3 fois, bien je vais retomber sur mon point de départ, j'avance de 4, puis ensuite je retourne de 120 degrés, donc là 0, 120, ce qui fait que je retourne dans la direction dans laquelle j'étais au départ. Donc à la fin du répété 3 fois qui est ici, je me retrouve ici, au bout de mon stylo et dans la direction d'un flèche. Je continue mon programme, il n'est pas terminé. Je vais devoir répéter 3 fois. Et là, je remarque que les instructions, c'est plus ou moins les mêmes. La seule différence, c'est qu'au lieu de tourner à gauche, je vais tourner à droite. Donc en fait, tu l'auras compris, ça va faire exactement le même triangle qui est équilatéral, puisque tous les côtés font 4 cm ici. Sauf que là, quand je vais arriver au bout, au lieu de partir dans ce sens-là, ça va tourner dans ce sens-là. Et donc le triangle, en fait, tu vas le faire vers le bas. Je vais le faire tout de suite. Finalement, j'obtiens donc deux triangles équilatéraux de 4 cm de côté. Tous les côtés font 4 cm, ce qui donne finalement un losange avec une diagonale. Alors j'ai oublié de préciser, mais quand il y a une instruction qui dit stylo en position d'écriture, ça veut dire que tu écris. Donc ça veut dire que entre cette instruction-là, ici, et celle-là qui dit de relever le stylo, ben là, quand je fais des déplacements sur l'écran, je suis en train de faire des segments derrière moi. À partir du moment où on a relevé le stylo, tout s'arrête, on peut se déplacer, mais on n'écrit plus rien du tout. Question 3, on modifie le script principal de 3 façons différentes, qui sont ici, 1, 2, 3. On associe chaque script à la figure qui lui correspond, puisqu'on a fait 3 figures en bas. Donc là, il va falloir regarder qu'est-ce qu'on a changé, quelles sont les modifications qu'on a faites. Dans les 3 programmes, on utilise le motif. Je rappelle que le motif, c'est ce qu'on a fait sur notre feuille ici, c'est le losange. Sauf que là, il se passe différentes choses selon le programme qu'on a choisi. Par exemple, sur le premier programme, entre chaque motif, on va avancer de 100 pas. Ici, entre chaque motif, on va modifier la valeur du côté. Je vous rappelle que le côté, c'est une variable et qu'on peut modifier sa valeur à tout moment. Et ici, entre chaque motif, on va tourner. Et maintenant, en regardant les figures, ça devient assez facile de savoir qui est qui. Ici, on se rend compte qu'on a fait 3 motifs et qu'entre chaque motif, il y a un espace. Ça veut dire qu'entre chaque motif, on a avancé. Ça veut dire que le premier programme va correspondre à la figure B. Ensuite, dans le deuxième programme, on voit que on modifie la taille du côté. On l'agrandit puisqu'on le multiplie par 1,2. Et ici, si tu regardes le A et le C, il n'y en a qu'un dans lequel la figure de départ va être agrossie à chaque fois, c'est celle-ci. Donc le 2 va correspondre au A. Et si on regarde le dernier, on se rend compte ici qu'entre chaque motif, on tourne. Donc on fait un motif, on a terminé, on tourne. Et qu'est-ce qui se passe? Tu fais des triangles les uns à côté des autres et ça te donne la figure C. Donc le 3 correspond au C. Question 4a, combien de fois le bloc motif est-il exécuté dans le script numéro 2, puisque là on parle que du script numéro 2. Alors on regarde, ici il y a un répété 3 fois. Tout simplement, on va dire que ça a été répété 3 fois. Question 4b, quelle est la valeur de la variable côté à la fin de ce script? Alors comme on l'a répété 3 fois, au départ, le côté vaut 80, c'est ce qui est écrit ici. Donc, première répétition, il vaut 80. Ensuite, on répète la première fois, le côté a été multiplié par 1,2. Ensuite, on répète une deuxième fois, on remultiplie par 1,2. Puis la troisième répétition va remultiplier par 1,2, ce qui fait qu'on va multiplier par 1,2 au cube. On va faire ça à la calculatrice et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Et on obtient du coup 138,24. C'est à présent terminé pour le jour -28. Je te dis à demain pour le jour -27. Bonne chance dans tes révisions. Salut!